Hey, bonjour tout le monde, ou peut-être bonsoir, hein, dépendamment l'heure à laquelle vous écoutez, et bienvenue au podcast Big Bro. Yeah, et j'aimerais vous présenter celle avec qui je vais animer ce podcast, Gabrielle Côté. Allô Richardson, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour ce tout premier épisode. On est vraiment très excités parce que ça va être toute une saison. Ouais, toute une saison, la nouvelle saison de Big Brother, la 5e saison, hein, ouais. si je dis pas n'importe quoi. Big Brother, champion versus recrue. Et ben excité. D'abord, je vais vous parler un peu, Gabrielle. On est des amis de longue date, nous autres. Ouais. Du cégep. Ouais. Ouais, on faisait de l'impro ensemble. Ouais, exactement. On a fait beaucoup de tournois d'impro, énormément de niaiseries. Je me rappelle d'un gâteau d'anniversaire lancé par une fenêtre. Ça, c'était les joueurs du mime. Mais oui, moi, OK, c'était pardon. comme une oui, c'est fenêtre vrai. brisée, mais moi, c'était une autre anecdote. Mais bon, nous allons taire le sujet et parler de Big Brother. Oui. Moi, je suis un lover de Big Brother. Et toi, Gabrielle, quelle est ta relation avec Big Brother Célébrité? Ben moi, en fait, ma relation avec Big Brother, j'ai commencé à l'écouter à la saison 1 à cause de toi ou grâce à toi, finalement, parce que je savais que tu étais dans cette saison-là. Et pour être 100% honnête, j'étais vraiment très inquiète. Et c'est pour ça que je l'ai écouté à la base. J'avais un peu peur parce que quand Big Brother a commencé, on savait pas du tout le niveau de bienveillance, mettons, de la production. Ouais. Puis, je sais pas, j'étais comme, j'avais peur qu'il te fasse mal paraître ou j'avais peur, tu sais, je veux dire, je te connais, je sais que tu vas c'est sûr que tu allais te faire des amis puis tout ça, mais tu sais, je savais aussi que tu allais faire des blagues absurdes, que tu allais être comme peut-être faire justement un lip dub ou voilà, j'étais pas du tout surprise de ça. Fait que j'étais comme j'avais quand même un stress en fait quand j'ai commencé à l'écouter, étant donné que je te connaissais puis tu es quelqu'un que j'aime et que j'apprécie, j'avais comme le goût que ça se passe bien pour toi. Et bon, tout le monde le sait, ça s'est extrêmement bien passé. Tu as été le joueur le plus apprécié du public de la saison. Ouais, je me suis bien tiré d'affaire, hein, grâce à Dieu. Et non, ça a été une superbe aventure, Benji. Puis je suis content d'avoir fait de la saison 1 parce qu'elle était plus facile que les autres. Hein. Il y avait pas de slop. Je pense qu'il était bienveillant pour qu'on soit des bons ambassadeurs pour que ça donne envie à d'autres célébrités de participer. Ouais, c'est ça. Donc, bien tiré d'affaire. Et aujourd'hui, hein, on a la belle position, le beau jeu. On va regarder les autres jeux puis en parler. En parler, analyser, avoir des invités aussi. On a l'intention d'avoir des anciens joueurs. Ouais. Potentiellement des évincés aussi. On va avoir des évincés. Moi, je pense qu'on va travailler fort avec nos contacts. Je pense qu'on va réussir à avoir probablement presque tous les évincés, soit par amitié ou avec des menaces. Oui. Donc, je suis très bon en menaces quand même avec la prod. Donc, tu sais des choses. Ouais. Tu peux les faire chanter. Ouais. Toute une gamme de musique et d'émotions. Fait que c'est ça le programme. Pour aujourd'hui, on a un premier invité. Ouais. Qui va être Gaël Comtois. Ouais, Gaël Comtois va être avec nous. C'est pas un ancien de Big Brother, il n'a jamais participé, mais lui, je me souviens que la première saison, il y avait un podcast sur Big Brother Célébrité. C'était en pandémie, il faisait ça en Zoom, ça s'appelait Big Bunker. Donc, je sais que c'est un fervent admirateur, un observateur de Big Brother qui a analysé beaucoup les premières saisons. Donc, il va être nous, hein, je me suis dit, c'est un bon invité pour commencer. Ouais. On va parler de la première semaine hein, de Big Brother Célébrité. Il s'est passé beaucoup d'actions. Les nouveaux, les champions, les recrues, hein, cette marmelade. Qui va réussir à se faire des accolades? Cette délicieuse marmelade, Rich. Puis aussi, ce qu'on va avoir, c'est des questions du public. On en a d'ailleurs déjà pour le premier épisode. Puis on vous encourage à nous envoyer des questions pour Richardson. Vous pouvez en envoyer pour moi aussi, mais évidemment, j'ai jamais fait de Big Brother. Donc, ce serait plus approprié des questions pour toi. On veut répondre aux questions du public, les questions que vous avez sur l'émission, sur les émotions. Pourquoi tel joueur a fait telle affaire, ça n'a pas rapport à quelle stratégie? Peut-être que je peux réussir à l'expliquer, l'ayant vécu de l'intérieur. Donc, j'agirai en titre de snitch, hein, de stool. Bon, parfait. Fait qu'on commence ça? Ouais. Big Bro. Coucou les poussinots, nous sommes de retour. Et oui, comme par magie, Gaël Comtois, l'excellent Gaël Comtois est avec nous. Mon fils. Oui, papa. Oui. Papa.
Je suis la fiston. J'ai jamais connu mon père, jusqu'à temps que je rentre dans le milieu artistique et je me rends compte que c'est Richardson, mon papa. Yes, hein? Starbucks peut aller se rhabiller. Le pire, c'est que des fois, tu sais qu'on pousse cette blague-là un peu trop loin, puis ça m'est arrivé à 2 reprises, on fait ben, Richardson, c'est vraiment ton père? Ben voyons. Et ces gens-là, mettons. Ces gens-là, mettons, je leur donnerais. Je leur confierais pas mes impôts. Je leur enverrais le droit de vote. Parce qu'ils sont pas efficaces. Ils savent la vérité. Mais là, je suis content, c'est votre premier épisode. Ouais. Gabriel, je suis content aussi. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais, Je t'entends souvent dans mes oreilles. Dans une autre poste qu'on ne dira pas. Mais ouais. On peut le dire, là. On est sur Internet. On a La journée est encore jeune. Tu fais des bonnes chroniques. Puis comédienne aussi. Fait que je suis content d'être avec vous, les amis. Yeah. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu à l'appel. Ça fait plaisir. Là, les gars, tu sais, c'est super votre histoire de paternité, mais ce serait important de parler de Big Bro. Ouais. On commence, on rentre dans le sujet, la soirée d'ouverture, en fait, la présentation des nouveaux joueurs. Ouais. Moi, Gaël, c'est sûr que je sais que tu as écouté énormément les autres saisons. Tu connais bien, 100%. bien ton Big Bro. Ouais. Ça a été quoi ta première impression par rapport à cette affaire-là de recrue versus champion? Ça, honnêtement, j'ai su parce que je vous fais une confession. Regarde, moi, j'ai toujours voulu participer à Big Brother. Okay. Je pense que j'aurais été un esprit de bon joueur. J'aurais été incroyable. Mais pourquoi tu parles au passé? Tu pourrais l'année prochaine. Bah non, c'est fini. Regarde, tu sais quoi? Tant pis pour eux. Il y avait un qui m'avait invité avant. Là, à un moment donné, ça va faire. Me faire dire non une couple de fois. Non, c'est assez, là. Moi, dans la vie, c'est comme dans le dating. Là, à un moment donné, tu me dis non une couple de fois, c'est fini. Bye, bye, bye. Bref, ça pour dire que j'ai voulu participer à Big Brother. J'ai même fait une vidéo. J'ai fait des vidéos pour participer à 2 années d'intervalle. Et on m'a refusé. Fait que t'es quelqu'un de frustré et d'amer. Oui! C'est vraiment un bon premier invité, Rich. Je te félicite. Ouais. Mais, tu sais, il faut aller dans la palette de goût, hein? Oui. Lui, c'est la mer. Oui. Moi, je suis sucré. Et toi, tu es la umami. Je savais qu'elle allait là. Umami, wow! Il a commencé sa phrase, puis je savais. Sorti le nom d'un album de Claude Pelgag, Umami. Ah ouais? Ouais, c'était ça. Mais tu sais que c'est pas juste un album de Claude Pelgag. Non, c'est vrai, non, parfait. c'est un mot qui est... Alors? Oui. Bon, OK, alors. Bon, excusez-nous. Je sais pas combien de temps ça dure, cette émission-là. Ça va être long. 15 minutes. C'est 15 minutes pour vrai? Non, OK. Fait que oui, là, j'ai su entre les branches parce que j'étais comme, l'année passée, en plus, un de mes meilleurs amis, Dave Morgan, a participé. Ouais. Et on a passé les meilleurs dimanches. C'était le fun. On était tous les amis. On était une grosse gang. Fait on se réunissait là. Fait et même qu'il était gêné de me le dire à Noël avant parce qu'il sait que j'ai tellement voulu. Puis il se sentait comme mal. Puis il me disait, il faut que je te parle. Puis là, il m'avait annoncé, je m'en vais à Big Brother dans 1 mois. Fait que, bref. L'année passée, on a passé full des beaux moments. Là, cette année, j'avais entendu dire, ça revient. All-Star, c'est comme, bon, déjà, j'aurais pas plus de chance. Puis là, je me disais, All-Star, Love Story l'avait fait dans le temps. J'ai aimé beaucoup Love Story. C'était pas tant bon, finalement, le All-Star. Là, je me disais, bon, OK, tu sais, on va voir du monde qu'on a vu. Fait que mais d'arriver avec l'idée de recrue, quelle brillante idée. Shout-out, bravo à l'équipe derrière de production. Pour vrai, très bonne idée. C'est le fun. Ça emmène d'autres visages. Je pense que ça permettait aussi d'aller chercher une palette de joueurs que peut-être qu'on n'aurait même pas pensé ou que genre justement de venir un peu brasser la cabane avec ces espèces de champions légendes là. Les recrues maintenant. Ouais. Ben, Ouais. j'allais dire juste avant qu'on parte ces recrues, j'allais dire Rich, toi mettons vu que tu as été dans l'émission, dans la maison de Big Bro. Est-ce que tu penses que les anciens ont plus de chances que les recrues? Mettons, à brûle pour point comme ça. Quand tu as vu ça, tu t'étudies, c'est un avantage pour eux ou c'est un inconvénient? Moi, je pense que c'est un avantage parce que tu connais la game. Oui, mais ils ont une cible dans le dos, non? Oui, tu as une cible dans le dos, mais tu sais, on a toujours une cible dans le dos. Des fois, peut-être, t'arrives, t'es un athlète, le monde dit il doit être bon dans les jeux, fait que t'as une cible dans le dos. Fait que oui, t'es un ancien, t'as une cible dans le dos, mais t'as déjà joué. Puis tu sais comment gérer la pression. Tu sais, je vais vous donner des exemples un peu plus tard. Ouais, je comprends. Mais fait que tu sais déjà commencer à jouer. Mettons, je veux pas commencer à rentrer dans le vif du sujet, mais tu sais, mettons, moi, si j'étais une recrue, puis j'avais écouté les émissions à la télé, j'arrive là, ma mission numéro 1, mettre Jean-Thomas dehors. Tu sais. Ouais. Jean-Thomas, c'est mon ami, je l'aime d'amour, c'est le gars que j'aime le plus au monde. Mais faut mettre ce gars-là dehors. Là, il va gagner. Avec aisance. Là. Ça serait ça ta stratégie. Moi, Jean-Thomas, je l'aurais mis dans ma... Non, Jean-Thomas, je suis pas d'accord avec toi. Il faut que tu te le mettes de ton côté. Les recrues, je pense qu'ils ont quand même
un avantage, s'ils sont assez intelligentes, elles ont écouté toutes les saisons, toutes les émissions. Ils ont pu voir les revers, quoi que ce soit. Fait que oui, ils n'ont pas été sur le terrain, je comprends. Ils n'ont pas joué au truc. Mais en même temps, j'ai l'impression que Big Brother, même si tu dis « Ah, c'est bon, j'ai déjà été », quand tu retournes dans l'arène, c'est un autre jeu comme Squid Game. Ouais. Ah. C'est très vrai. Même mais ça affaire. veut pas dire que un champion va gagner. Je fais rien dire qu'ils ont un gros avantage. Parce que oui, il y a le jeu, puis on a vu les saisons, mais tu sais, les émissions durent 22 minutes. Fait que passer 24 heures sur 24, tu sais, c'est long. Big Brother sur 3 mois, c'est un marathon. Ouais. Donc, cette expérience-là du terrain... Puis, moi, j'aurais tendance à croire Richardson parce que je veux pas retourner le faire dans le play, mais toi, t'as jamais fait Big Brother, je pense. Mais je voulais pas reparler de ça nécessairement. On va t'aider pour l'année prochaine. Ta présence ici va t'aider parce que on reconnaît le monde et on a le bras assez long. Ah oui. Ouais. Y avait-tu d'autres choix de co-animatrice? Puis Gaël, les recrues. Oui. Mon Dieu, je vais peut-être me faire lancer des roches. On dirait que j'étais pas tant impressionné. Je m'attendais pas. C'est-tu vrai? Ben, écoute, tu sais, je sais pas. On dirait que je m'attendais à, je sais pas à ça, en fait. Hey, moi, je suis pas d'accord. Mais. Je mets mon pied à terre. Mais tu sais quoi? Quoi? Je suis content parce que je pense que je vais être agréablement surpris. Ce sont des personnes, qui sont toutes dynamiques, qui sont vraiment attachantes, by the way. Ouais. Je pense à Simon Boulrich, je pense à Fabiola, je pense à Émile Lalune, que j'adore, qui est une amie aussi. Tu sais, Valérie Robert aussi. Mais on dirait que j'ai fait comme, je sais pas. T'as été déçu. Hey, mon Dieu, je peux-tu dire ça? C'est non. Ben oui. Non, t'as le droit, c'est ton opinion, t'as le droit. Je pensais que ça allait... On dirait que dans ma tête, je m'attendais comme, OK, les recrues, ça va être genre... Louis-José Hood, tu sais, tu vois, mais je pense que j'ai... Tu voulais des gens plus connus. Peut-être, mais en même temps, tu sais, c'est tellement laid de dire ça parce que, tu sais, comme, en fait... Puis c'est pas ça l'ADN de Big Brother. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement... Puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pas nécessairement des superstars. Tu sais, justement, c'est Rich, là, qu'on a appris à connaître beaucoup grâce à cette émission-là. 100%. Tu sais, je veux dire... Entre guillemets, Louis-José qui irait là, qu'est-ce qui... Il serait éliminé sûrement le premier. Tu sais, comme ils font des fois le spécial Noël, il y a des grosses vedettes, ils sont tous éliminés. Ben, c'est ça. Ils veulent des joueurs, tu sais, ils veulent du monde qui vont jouer, qui vont être joueurs, pas avoir peur de qu'est-ce qui peut se passer avec ton image après, tu sais. Donc, ils essaient de recruter des joueurs, puis qui sont capables aussi d'être disponibles 3 mois. Il faut que tu sois capable de libérer 3 mois du calendrier. Il y a ça aussi. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Effectivement. Puis à faire, peut-être, tu libères 3 mois pour te faire dire que finalement, après une semaine, bye. Ouais. Ça, moi, j'adore le casque des nouveaux, le casque des nouvelles recrues, là. Je trouve ça excitant. Plein de joueurs de plein de styles. Mettons, tu regardes Fabiola. Moi, Fabiola Aladin, qui est une bonne amie dans la vie, qui est une personne douce, vivable. Et là, je suis surpris de voir à quel point elle joue, hein. Je pense que dès que tu rentres dans la maison, je pense que c'est tellement overwhelming. Je sais pas comment le dire en français. Mais trouves-tu justement, toi qui as connu ça, les recrues, t'es as vu arriver, est-ce que tu trouves que t'es justement avec toute la chance qu'il y avait de pouvoir tout écouter les autres émissions, est-ce que tu trouves qu'ils sont adaptés vite, fait comme OK, ils ont compris la game rapidement. Tu sais, des fois, il y a des saisons qui commençaient, t'es comme OK, lui, on dirait que lui, je pense au gars des Respectable, je le salue, lui, il a zéro compris la game. Il est rentré là, t'es comme OK, toi, t'aurais écouté aucun épisode. Il a pas compris. Ça se peut qu'il y en a qui comprennent moins vite, mais je pense cette année, quand tu rentres dans la maison, on dirait que dès que tu passes le pas de la porte, il y a une transformation qui opère. Puis si tu avais une stratégie en tête, j'ai vu beaucoup de joueurs que ça change, t'es pris, transporté, là, ça te transporte, puis tu deviens 20 fois plus joueur que t'étais. Moi, là, quand t'es dans la maison de Big Brother, j'ai vu les gens ont peur de sortir de la maison, là, mais j'ai jamais vu du monde avoir peur de même peur. Plus peur de sortir de la maison qu'être face à face avec un crocodile, tu sais, puis je n'exagère pas, tu sais. C'est prenant, c'est pour ça qu'on a vu les réactions qu'on a vues cette semaine. Puis si par le passé, il y a des joueurs qu'on a vus comme tu sais, comme tu disais, le gars Respectable, pas catcher tout de suite la game. On l'a vu tout de suite avec la première mise en danger. Simon Boulris qui pleure. On a vu que c'était rough, hein, cette année. Ça commence rough, ça commence raide. Le monde a catché la game vite. Ceux qui l'avaient pas catché, ils l'ont catché. OK, ça part, puis on peut crisser notre camp rapide. Ils se sont fait pitcher dans le game vraiment rapidement. Puis il y a une affaire qu'ils ont dit, je me rappelle plus qui a dit ça, je pense que c'est Liliane, mais qui disait que le niveau
de jeu a vraiment évolué au fil des saisons? Comment tu vois ça? Tu sais, toi, t'as fait la première saison. Quand tu regardes justement les saisons en ce moment, puis cette saison-ci, est-ce que tu trouves que c'est vrai que c'est spicy? Là, je trouve que le niveau de difficulté augmente exponentiellement chaque année. Et j'ai remarqué, mettons, au début, tu sais, mettons, saison 1, plutôt moi, je pense que je l'ai eu cool, là. Si je regarde les autres saisons, t'avais une alliance, c'était ton alliance, puis tu te rendais au moins 4-5 semaines. Ça prenait 4-5 semaines avant que les alliances changent. Maintenant, à chaque épisode, il y a des nouvelles alliances, tu sais. On a une alliance ensemble, mais si la semaine prochaine, t'es en danger ou t'es potentiellement en danger, ben tu fais une nouvelle alliance puis tu le trahis, tu sais. Oui, il y a des alliances, mais je pense qu'il y a des top 2. Les top 2 restent, mais le reste, c'est chacun pour soi, là. Puis je pense qu'à chaque saison, là, ça devient... Puis c'était vite, comme même la saison passée, je me souviens que j'avais énormément suivi aussi. Au début de la première épisode, je disais, OK, calmez-vous, les alliances, là, genre, j'étais comme, ça va, là, on dirait qu'il y en avait comme trop d'une shot, puis aussi, je pense, trop avoir d'alliances, à un moment donné, OK, ça devient un peu ridicule, puis ça peut... Ben, c'est ça le jeu, t'es obligé de suivre la gang. Oui, 100%, mais à un moment donné aussi, je pense que, tu sais, des fois, j'avais l'impression que c'est comme, OK, on fait une alliance là, mais ça veut rien dire parce que dans 5 minutes, hop, est brisée cette alliance-là, puis on s'en va sur une autre alliance. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que si t'es dans pleine alliance, en fait, finalement, tu peux te retrouver dans aucune alliance, finalement. Vas-y, excuse-moi. Ajouter le dernier point. Moi, ce que j'avais constaté de Big Brother dans les épisodes que j'avais écoutés avant de participer, donc à travers le monde, ma réalisation, c'est que si les 48 premières heures, t'es pas dans une alliance, ça veut dire que t'es tout seul. Moi, j'ai catché ça à ma saison. Valérie Roberts a dit ça aussi. C'est vrai. Toutes les Big Brother j'ai vus, là, puis si on regarde au Québec, les top 2, les alliances core en général se font les 48 premières heures. Maintenant, dans cette saison-ci, la première semaine, il y en a beaucoup qui ont 2 alliances. Danick a 2 alliances. Il y en a plusieurs qui sont dans... Jean-Thomas. Plusieurs personnes ont 2 alliances. Sinem est très populaire là, dans les alliances. Sinem va être bonne, moi, je pense. C'est une différence déjà. Là. Puis, mais là, il faut parler absolument de la nouvelle règle qu'ils sont plus obligés de dire le nombre de votes. Ça, pour moi, ça... Ben, je sais pas, Rich, qu'est-ce que t'en penses, mais pour moi, ça change toute la game. Ça change vraiment la game. En fait, là... Je me questionne à savoir à quel point les alliances, ça sert à quelque chose, quasiment rendu là, parce que tu peux tout le temps bullshiter tout le... Tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? Comment tu voyais ça? Toi, tu penses-tu que c'est une amélioration? Tu penses-tu que c'est comme quelque chose qui va nuire à certains joueurs? Je pense que les seules personnes à qui ça va profiter, c'est les téléspectateurs. Oui, mais c'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Puis de sentir un peu, je pense, les joueurs aussi pas en insécurité un peu aussi. Dans le sens que, oui, vous allez là-bas, oui, c'est un jeu, mais tu veux que le monde se sente challenger, c'est vrai. Fait que moi, je ne peux pas savoir ça. Pour vrai, je trouve ça c'est vraiment une très bonne règle. Parce que là, l'avenir va nous le dire, mais là, cette semaine, bon, il y a 2 personnes dans la même alliance qui sont en danger, mais on va voir, je pense que quand les gens dans la semaine te promettent des trucs, je vais voter pour toi, oui, on vote tous pour la même personne, puis là, qu'au vote, ça va arriver le contraire. Là, tu pourras pas savoir qui a menti ou pas, fait que les joueurs vont constamment être en... Qui dit la vérité, qui ment. Ouais, c'est ça. C'est sûr, parce que là, tu peux même pas mettre de nom sur la trahison que tu as eue, tu sais. Parce que, tu sais, c'est vrai, dans les autres années, il faisait souvent aussi comme, tu vas voter pour moi, puis finalement, il l'avait pas, puis il comprenait vite avec le chiffre, tu le calculais un peu. Ah, c'est hot, ça, pour vrai, là. Qu'ils sont un peu, les mettre un peu perdus, là, c'est le fun. Ça va aider à cacher les alliances, mais là, il y en a des multiples. Ouais. Là, parlant des alliances, ben là, premièrement, les premiers patrons de la semaine, Danick, Fabiola. Fabiola a été je trouve qu'elle a été quand même wise de se mettre avec Danick dès le départ. Danick, c'est un joueur dangereux. C'est un gros joueur, là. Il est quand même dangereux, lui. Puis on l'a vu, on l'a vu l'année passée. Tu sais, Danick, c'est drôle quand il est rentré. Moi aussi, au début, je me disais, tu sais, comme, pas de cette année, mais de l'autre année, j'étais comme, Puis finalement, c'est ce joueur-là, j'ai fait, OK, il est redoutable. Ouais. Il est redoutable, il est intelligent, il sait qu'il y avait une cible dans le dos, puis très vite, il a construit son château autour de lui, puis il est bien protégé. Patron, là, alliance avec Fabiola, alliance avec Martin, il dit, il s'est mis son lit à côté du lit de Martin Vachon, amitié avec Liliane, nanana. Man, le gars, il a mis son château, il a construit, et bon, il est wise, il est rapide. Qu'est-ce que tu penses parce qu'il y a eu quand même une genre de pas confrontation, là, mais tu sais, le moment où est-ce que Jean-Thomas puis Danick discutaient, puis Danick, il essayait justement d'y expliquer d'avoir plus d'alliances. Puis là, Jean-Thomas, ça y a fait perdre confiance en Danick, qui était comme je le trouve éparpillé. Tu sais, là, clairement, t'as 2 façons de voir le jeu. T'as Jean-Thomas qui est comme, moi, je pense que ça prend une alliance. T'es dans une alliance forte, puis t'es là. Puis Danick qui est comme dans un peu plein d'alliances. Vous pensez quoi de ça? C'est quoi la
la façon la plus efficace selon toi? Je sais pas si j'ai la bonne technique, mais moi, je pense qu'il va peut-être un peu trop vite à ce moment-là, plusieurs alliances, parce qu'à un moment donné, ça peut se revirer contre toi quand le monde découvre que tu as plusieurs alliances. Ouais. Et tu peux créer de la perte de confiance. Fait que Jean-Thomas, encore une fois, je trouve qu'il a un très bon instinct. C'est un gamer. Il est intelligent. Moi, je pense qu'il va gagner avec facilité. Plus le temps passe, parce que Big Brother, oui, il y a les stratégies, alliances, machin, mais il y a la vie commune dans la maison, la vie de tous les jours. Et Jean-Thomas, c'est une bonne personne. Tu sais, quelqu'un que t'aimes d'amour, tu veux chiller avec lui. Plus tu passes du temps avec Jean-Thomas, plus tu l'aimes, plus c'est impensable de penser passer une journée sans lui. Tu as besoin de Jean-Thomas dans la vie de tous les jours. Moi, je le suivais comme chat et chien, là, je le suivais comme un petit frère qui... Comme chat et chien, c'est pas ça? C'est un très mauvais exemple. Comme un chien de poche, tu l'as dit comme un chien de poche. C'était la très bonne expression, bravo Richardson. Fait que plus le temps passe, là, plus le monde sont dans la merde. Hein. On dirait qu'on a l'impression aussi que Jean-Thomas Jobin, l'alliance dans laquelle il est, c'est tout le temps comme moi, dans ma tête, c'est l'alliance forte. Tu comprends? Par contre, après ça, peut-être que je me trompe encore parce que j'ai pas été dans Big Brother. Mais avoir plusieurs alliances, tout le monde va avoir plusieurs alliances. Fait que le jeu a vraiment évolué aussi avec le temps. Jean-Thomas est très dans la première saison. En même temps, c'est un gars qui est tellement bright puis il regarde plein de télé-reality shows, je comprends. Mais je pense peut-être que moi en tout cas à ce stade-ci tu dois avoir plein d'alliances. Puis en fait je trouve qu'il y a une différence. Puis je trouve qu'il y a une différence entre parce que Sinem aussi est dans vraiment beaucoup d'alliances comme Danick, mais je trouve que Sinem c'est plus avantageux pour elle versus Danick. Je pense qu'il y a on parlait de fameuse cible dans le dos. Je pense qu'on n'a jamais autant dit le mot cible dans le dos que dans les dernières minutes. Mais c'est clairement Danick a une cible dans le dos. Sinem elle arrive, tu sais, mais là. Moi, je trouve ça fascinant à quel point rapidement, tu sais, Jean-Thomas a dit la phrase « Sinem est la personne en qui j'ai le plus confiance en ce moment. » Quand même, là, j'ai trouvé ça quand même vraiment intéressant de voir comment elle a fait son chemin très, très, très rapidement puis qu'elle a gagné la confiance de tout le monde. Fait que je vais parler, je vais nommer les alliances pour ceux qui, au cas où il y a du monde qui ne savent pas, là, il y en a l'alliance des Fakirs. Donc, Sinem, Jean-Thomas, Martin Vachon, Tammy Verge, Simon Boulris, Émile Lalune et Steph. Puis dans l'alliance des Fakirs, il y a la sous-alliance, les points de pression, qui est Sinem, Jean-Thomas et Simon. Il y a les Teletubbies, un nom qui a été créé par Liliane, Coco, Sinem, Valérie, Danick et Tom Elliott. Et l'alliance des onomatopées, donc il y a 3 points d'exclamation. Merci Danick pour avoir choisi un nom d'alliance super dur à expliquer, qu'on doit expliquer longtemps. À chaque fois. Fait que tout le monde est perdu. Danick. Danick, Fabiola, Barnev, Martin et Jean-Thomas. Puis l'alliance des belles-sœurs qui a existé comme... 30 secondes encore, qui s'appelait Les Crotonnes au début. Simon. Simon est extrêmement touchant. Un délice, Simon. Moi, je pense que c'est des bons moments de télévision dès la première mise en danger qui était inconsolable. Effondré en larmes. Puis c'est pas lui qui est en danger. Non! Mais Simon, c'est lui, honnêtement, c'est le genre de joueur, d'après moi, qui va rester quand même un bon bout. Ben oui, je pense que Simon, oui. Il est pas, moi, c'est pas quelqu'un t'es même... Par rapport à peu importe ce qu'il peut vivre, il est vraiment pas en danger, Simon. Moi, je pense qu'il peut dormir sur ses 2 oreilles pour les 2 prochaines semaines. Moi, ce que je crains par rapport à Simon, par contre, c'est que j'ai peur qu'il y ait trop de difficultés avec le mensonge, puis avec dans le sens que tu le sens qu'il est tellement... Il est tellement pur que j'ai peur qu'il se fasse exploiter, entre guillemets. Tu sais, il pourrait vraiment être un backdoor facile. Tu sais, la naïveté, là, il pourrait être... Mais en même temps, il est un bon... Justement, je pense qu'au contraire, c'est un joueur qui peut faire la différence. Tu le gardes longtemps, tu comprends? Tu le mets avec toi, puis c'est vraiment méchant ce que je dis, mais c'est ça, c'est un peu comme on a besoin d'avoir le nombre. Fait que t'as un nombre qu'on a besoin. Fait qu'on t'élimine pas tout de suite ce backdoor-là. Non. Tu le prends, je pense. Mais en fait, je pense qu'il pourrait vraiment gagner aussi. C'est ça l'affaire, c'est qu'en fait, il faut juste qu'il soit... Il pourrait nous faire une roue latérale puis nous péter tout ça dans la face. Je veux dire, un split est si vite arrivé. Oui, exact. Puis, à la grâce de Dieu, il va sûrement s'endurcir au fil des semaines. Oui, c'est ça. C'est ça. Le premier bloc qui a été choisi, Tammy Verge, puis François Lambert. Qu'est-ce que François Lambert, toi, c'est ton je l'ai dit, puis déjà, je suis déjà même sur les réseaux sociaux, là, je réponds un peu là, à Big Brother, j'aime beaucoup ça. François Lambert, c'est mon préféré. Bon. Moi, il faut que tu m'expliques. Ouais, c'est ça. Là, attention, parce que là, c'est ça. Tu sais, bon, je sais que ça peut être délicat des fois, François Lambert. Tu sais, il y a François Lambert, le joueur de Big Brother, puis il y a François Lambert, le gars qui nous vend du popcorn de dragon. J'aime le gars joueur parce que j'aime sa manière de réfléchir.
sa manière de faire comme c'est un jeu, puis il doit prendre des décisions qui sont pas faciles des fois. Puis il est capable d'avoir ce détachement-là. C'est vrai. 100%. Fait que François, c'est vraiment un bon leader, c'est un bon genre joueur. Après ça, c'est ça. Bon, bref, comme qu'est-ce qu'il est comme personne. Des fois, je suis un peu des choses bizarres. Mais dans ce jeu-là, il est vraiment. Moi, je le prendrais. Il est vraiment redoutable. Puis on le voit déjà. Je veux dire, c'est inévitable. C'est sûr que lui, il rentre avec une triple cible dans le dos. D'après moi, les gens comme lui, c'est sûr que tout le monde, je t'en parlais un peu tantôt en dehors de la caméra, c'est sûr que toutes les recrues ont fait comme lui, il faut l'éliminer direct. Lui, c'est sûr et certain. Là, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, on parlait de Simon Boulris juste avant. On dirait que c'est les deux miroirs. Tu sais, c'est comme miroirs opposés, quasiment. C'est 100% opposé, c'est pour ça que ça va donner un bon jeu, mais... Exact. C'est les forces d'un et complètement les faiblesses de l'autre, puis les faiblesses de l'autre. Mais c'est pour ça que moi, je trouvais ça vraiment intéressant quand Jean-Thomas a parlé d'inclure François dans l'alliance des fakirs si jamais Tammy puis que si Tammy est éliminée. Ou Steph, en fait, parce que les deux sont d'un fakir. Puis là, bon, François était un peu fâché parce qu'il n'avait pas été mis au courant de cette alliance-là au départ. Il y a eu des moments cute. François, c'est un bon joueur. Quand il a eu la mise en danger, il a super bien pris la mise en danger. Il a agi de la bonne façon. C'est cool. Je vais me battre. Nanana. Il a bien parlé au patron. Hey, mettez-moi avec quelqu'un que je pourrais me défendre. Comme tu dis, il est bon. Parle bien, un bon stratège. Je l'ai trouvé A1, François Lambert, sur toute la ligne, comme à l'habitude. Quand il y a eu des conversations cute, quand il va voir Liliane, puis il dit de toute façon, il n'y a pas de grosse alliance. Il n'y a pas d'alliance en ce moment. Il n'y a pas d'alliance en ce moment, puis t'as Liliane qui est comme... Puis il y avait genre 5 alliances déjà. Puis il était comme, il a dit, à moins que je sois vraiment un cave, là. Là, j'étais genre, oh non, tout le monde à la maison, on se disait, pauvre François, il y a plein d'alliances. Avec les yeux qu'il a fait, je voyais, tu sais, comme l'enfant un peu. Ou l'antilope sur l'autoroute, là, qui voit deux lumières d'arriver, là, qui est comme, Et comme, le soleil se lève, bam! Non, mais. En même temps, François, peut-être qu'il se colore les cheveux encore de mauve ou de rose, ça va peut-être le sauver, je sais pas. C'est sorti du bloc par le veto. Mais François, en même temps, c'est une décision quand même. Tu te dis, OK, est-ce qu'on le prend dans l'équipe? Parce que lui, tu le fais rentrer quelque part, il va grossir rapidement, puis il peut monter en haut de l'échelon. Il devient la tête dirigeante. Fait que c'est pour ça que François... C'est un couteau à double tranchant. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est que là, quand Jean-Thomas a parlé de la possibilité de faire rentrer, quand il en a parlé à François, il a nommé l'Alliance des fakirs, puis François, il a dit « Je suis 100% contre cette équipe ». C'est ça qu'il a dit, tu sais, parce que justement, je pense que spécifiquement, il trustait pas vraiment Simon, tu sais, qui était comme... Fait que là, c'était quand même... Je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que tu fais quand tu as dévoilé ton jeu à quelqu'un de comme... On a cette alliance-là, voici qui est dedans, puis que la personne est comme, moi, cette alliance-là, je trouve pas que c'est une bonne alliance, mais là, tu y as déjà tout dit, c'est qui était dans l'alliance. Je pense pas que tu peux te permettre à Big Brother de dire non. Genre, quelqu'un dit, hey, on fait une alliance, t'es obligé de dire oui, c'est pas dire non, sinon tu te crées un ennemi. Je comprends. T'es obligé d'être au moins hypocrite. Fait que François dit ça. Tu peux pas te permettre ça, genre. Pas dans la position, puis surtout que comme on le dit depuis tantôt, qu'il était quand même un des gros joueurs, que c'est sûr qu'il y a beaucoup de cibles sur lui. Là. Fait que tu penses qu'il va rentrer dans l'Alliance quand même? J'ai aucune idée, là. C'est à voir, là. En ce moment, il est dans un paradoxe, mais j'imagine qu'il va avoir le temps de penser ou de réfléchir. De méditer un peu, là. Ou Jean-Thomas va avoir le temps de lui reparler. J'imagine, là, ça va être l'air d'être la nuit, tard, là, tu sais. Oui, Jean-Thomas qui est juste, faut juste que je dors. Jean-Thomas a besoin de son sommeil. S'il n'a pas son sommeil, il ne peut pas fonctionner. Tu sais, ça, je sais. C'est bon. François, pour avoir vécu avec lui pour dernière... dans la vie de tous les jours, c'est une bonne personne. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec. Moi, je me souviens, on était 1 mois, 2, tout seul dans notre chambre, puis on parlait 1 heure ou 2, on buvait un thé devant le feu avant de se coucher. C'est une bonne personne. Seul avec lui, il est extrêmement cool. Il a juste un sens de l'humour douteux. C'est pour ça que des fois, il y a des écartades sur le web. Mais dans la vie de tous les jours, c'est le best. Moi, by the way, je fais vite une parenthèse, pendant la pandémie, là, il se levait le matin à 5 heures du matin. Là, puis il faisait moi, je les écoutais tout le temps le matin. Son petit journal. Je le trouvais attachant. C'était comme c'est comme un oncle. Il y avait quelque chose de... Mais non, mais de toute façon, comme tu disais tantôt, tu survis pas dans cette maison-là, tout ce temps-là, si t'es pas le moindrement agréable à côtoyer. C'est ça. Parce que, je veux dire, veux pas, c'est les gens avec qui t'habites 24 heures sur 24. Tu sais, la game,
game, oui, mais il y a aussi avec qui j'ai le goût de prendre mon café le matin. Un moment donné, c'est sûr, c'est humain. C'est comme un papa, là, tu l'as vu, là, il est en danger, bon, il commence à faire de la bouffe, qui veut du poulet, machin, des légumes, puis je me souviens, moi, quand je me suis fait évincer, là, j'ai regardé François, je te laisse les clés de la maison, hein, tu sais, comme... je sais qu'au-delà qu'il veut gagner, puis il peut te backdoor, mais... Il prend soin. Quand le jeu est sur pause, il prend soin de toi. Ouais, c'est clair. La réaction de Tammy? Oh boy, ça a été quand même douloureux. Tammy, c'est une bonne amie dans la vie. Je pense que quand tu rentres dans la maison, le jeu fesse fort, la peur de sortir le premier aussi, je pense que c'est ce qu'on veut le moins. Là. On veut pas être le premier évincé. Le sentiment de rejet qui est quand même... Ouais, même exact. si on sait que c'est une game, j'imagine que même malgré tout ça, toutes ces espèces de rideaux-là tombent pareil, puis t'es comme juste genre comme... Mais le premier, c'est connoté le premier aussi. C'est comme... Fait qu'elle a eu une grosse réaction, commencé à parler ou essayer de chercher pourquoi, pour qui, comment. Tu sais, je pense à Big Brother, ce qui est fait. C'est irrévocable. Il faut commencer à regarder vers l'avant comme François qui s'est tout de suite mis en mode. Et ça, je pense, c'est l'expérience qui fait. Il s'est tout de suite mis en mode séduction. Ouais. Dès qu'il a su qu'il est combatif. Là. Ouais, exact. Il faut être cute. Moi, là, je pense que François est dans la même position que moi. J'étais à ma saison, tout seul, pas d'alliance vraiment, genre. T'es obligé d'être cool. Faut pas que tu sois une menace. Faut que tu sois en mode séduction tout le temps. Smile. Parce que t'as pas de vote qui va de ton côté. Je pense que Tammy, ça a pris le temps qu'à 10 ans, mais je pense que les autres joueurs, je pensais que ça lui ferait mal, sa réaction. Mais je pense que les autres joueurs ont senti la détresse parce que quand même, semaine 1, on le voit que c'est dur. Mais oui. Fait que on voyait que les jours après, les joueurs semblaient pas y en vouloir. Puis on a vu quelques personnes aller la voir, essayer de la consoler. Ah oui, puis tu sais, c'était... En fait, c'est que moi, je comprenais. Je comprenais tellement le sens de sa question. Tu sais, quand ils l'ont mis sur le bloc... Puis en fait, tout le monde était allé voir les patrons, tout le monde avait parlé. Bon, premièrement, elle s'est pas mouillée. C'est la seule qui a pas dit non. Moi, je pense que ça y a nuit énormément. Puis deuxièmement, le fait que elle a dit « Ah, ben si je suis sur le bloc, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent me voir sortir. » Je comprenais le sens de sa question, dans le fond. Puis elle l'a dit après, tu sais, quand elle a dit « J'essaie de vous enlever un peu de chaleur au patron. » Puis de comme... C'est comme si elle voulait ouvrir la discussion, mais c'est comme si c'est dans la façon qu'elle l'a fait. C'est comme si les gens se sont sentis agressés puis un peu mis au pied du mur. Mais c'est fou parce que moi, je regardais ça puis j'étais comme « Oh mon Dieu, je pense que je serais ce genre de joueuse. » Tu sais, très intense, là, tu sais, comme très compétitive, très intense. Puis là, tout à coup, t'arrives à un mur, puis là, t'essaies de comprendre, puis là, on dirait que malgré toi, ça sonne un peu comme un reproche, mais je pense pas que c'était ça qu'elle voulait faire. Non, c'était pas son plan, je pense que c'était vraiment... elle s'est mise en mode analyse, mais je pense que tu peux pas te poser ces questions-là, qui a voté contre toi, puis tout. Surtout pas autour de la table de même, là. Dans l'intensité, quoi que ce soit, faut que tu sois... C'est ça, c'est une décision qui est pas facile, j'imagine, de mettre quelqu'un genre comme, OK, c'est cette personne-là qu'on met sur le bloc, mais... Faut comprendre, puis comme vous dites depuis tantôt aussi, de pas se mouiller, c'est des petites erreurs de débutants, là, clairement. Moi, je pense que c'est une erreur que j'ai faite à ma saison. Peut-être je me suis pas mouillé assez. Toi, longtemps, on a pensé que tu allais sortir rapidement. Toi, pour un moment donné, j'étais comme, il va pas rester longtemps. Je me suis pas mouillé assez. Puis je pense que la confidence dans la vie crée l'amitié. Fait que dans le jeu, pour collaborer avec des gens, faut que, maintenant avec le recul, pour moi c'est facile à dire, mais il faut que tu te confies un peu pour créer des liens puis que les gens aient envie de travailler avec toi. Là, c'est donnant-donnant. Là. Ouais. Mais bon, fait que là, François Lambert s'en est sorti. C'est maintenant Steph Harvey qui est là. On fera pas les prédictions tout de suite, mais elle a quand même bien réagi. Je trouvais qu'elle est habituée d'être sur le bloc la 8e fois pour Stéphanie Harvey, quand même. C'est ça, son année, elle s'était fait mettre sur le bloc pas mal. Hein? Ouais, c'est sa 8e, là. C'est ça, 8e? Ouais. C'est un vrai chiffre. J'ai des vrais chiffres, Gaël. Hein? J'ai l'air de dire n'importe quoi depuis tantôt, mais gars, j'ai une feuille. Non, mais moi, j'ai toujours su. Là, genre, dans la vie, il y a Colombo puis il y a toi. Je le sais, là. Je sais de qui que j'ai devant moi. Là, de qui que. Rich, on a demandé aux gens s'il y avait des questions pour toi. Oh, wow. Donc, on a des questions du public. Yes, c'est le fun. Alors, je sors mon téléphone. En même temps, je check mes DM. Là, c'est encore des questions sur l'huile de coco. Là, c'est assez, là, à un moment donné. Là. Les gens sont toujours à la recherche de bonne adresse. Oui. Le coco, matin, soir. Ils veulent savoir tes secrets beauté. OK, alors j'ai une question de Simon Boudreau.
Est-ce qu'à un moment donné, vous perdez la notion du temps à l'intérieur du studio à cause qu'il faut compter les jours et qu'il y a des événements, des heures précises? Vous êtes toujours à l'affût du moment de la journée? Non, je pense qu'on se souvient des journées. T'sais, là, je sais que c'est plus les mêmes journées, mais on se souvient des journées très bien parce que tel jour c'est le gala, tel jour c'est la mise en danger, puis tu sais aussi que c'est à peu près les heures. Fait que tu sais, je vais pas aller au gym me défoncer si je sais que dans 2 heures il y a un challenge. Tu sais, je vais être en forme, je vais avoir mes muscles parce que peut-être. Je me souviens qu'une journée. Quand tu dis aller au gym défoncer, qu'est-ce que tu veux dire? Non, aller au gym, m'entraîner, me défoncer. Oui, okay, je me souviens à un moment donné à Big Brother dans ma saison. Il y a eu le challenge où on a dansé toute la nuit, genre. Oui. Puis, ce challenge-là du veto, ils l'ont mis le lundi au lieu du mardi. OK. Ils l'ont mis le lundi au lieu du mardi. Oui. Je me souviens, Kevin puis François, cette journée-là, ils avaient été faire 600 répétitions de chess. Ah oui, ils arrivent après danser toute la nuit, ils sont déjà... Non, mais ils sont déjà... Fait qu'on est... non, on n'oublie pas la notion du temps. Moi, mettons, je me souviens que la veille du gala, nous autres, c'était... Le gala, c'est le dimanche, mais nous, le gala, c'était le vendredi qu'on le tournait, diffusé le dimanche. Fait que le jeudi soir, moi, j'appelais ça le jeudi insomnie. Parce que jeudi, personne dormait. Parce que... Tout le monde était nerveux, hein? Ben ouais, tout le monde savait que demain, quelqu'un sortait, qu'il va sortir, il va avoir le challenge après, qu'il va être le patron. Fait que... Juste à cause de ça, jeudi insomnie, on s'en souvenait. Ouais, est-ce que vous... j'ai une question pour ça, parce que vous êtes la seule édition qui était dans une maison. On se rappelle, il était dans un manoir, hein? Là, les éditions maintenant, mes éditions maintenant, c'est dans une espèce de gros studio. La seule, je pense, accès qu'ils ont dehors, c'est le spa. Le balcon, le balcon. Fait que vous, est-ce que ça aidait que tu étais dans une maison? Ouais, je pense que c'est plus dingue. Je sais pas, après ça, est-ce qu'il y avait les fenêtres ouvertes? T'sais, vous êtes les premiers aussi qui sont sortis à l'extérieur, on se rappelle, ils sont allés sur le terrain à un moment donné. Là. Ouais. Il y avait eu comme une récompense que le monde était sorti à l'extérieur. C'était la première fois qu'il y avait ça dans Big Brother. Je pense même dans toutes les Big Brother. Puis après ça, c'est pour ça qu'ils l'ont ramené dans un entrepôt. Mais est-ce que ça aidait d'avoir les fenêtres? Je pense que le balcon, la fenêtre, le soleil, ça donne de l'énergie. On est comme des plantes. Je me souviens que le balcon, on pouvait aller sur le balcon, puis il y avait du soleil, puis il y avait de l'ombre qui arrivait. Fait que jusqu'à 8h30 le matin. Fait qu'on y allait à tour de rôle, 5 minutes. Là. Moi, j'y allais de 8h20 à 8h30. Là. Puis là, comme le soleil disparaissait, après ça, il y avait de l'ombre. Mais le matin, on allait prendre du petit soleil. Là. Non, je pense que ça a un impact direct sur la bonne humeur. Ouais. Puis parce que aussi, tu sais où est-ce que tu es rendu un peu, tu peux calculer les jours. Ouais. Fait que, on perd pas la notion du temps, mais le temps passe plus lentement, par contre. Okay. Vraiment lentement. Moi, j'ai été là 3 mois, mais moi, j'ai l'impression d'avoir été là 1 an. OK. Ah! Ouais. 1 an? Un an? Ouais, c'est le feeling de vie, ouais. Ouais, tu fais rien, là. T'as pas de téléphone, rien, on est juste nous autres, là. Dans ce temps-là, on pouvait pas rien faire. On pouvait pas rien faire. Vous étiez chanceux. Ouais. Mais tu fais un challenge, ça dure 1 heure, puis là, c'est fini. Toi, t'as vécu ça 1 an. Le feeling, moi, je pense que Simon Boulris, déjà dimanche, il avait pris 4 ans de vie. Ouais, exact. Ouais. Il est brûlé. Il va être fatigué. Je l'aime tellement. OK. Question de Gaétan Julien. C'est quoi exactement une journée de congé et que faites-vous cette journée-là? Pouvez-vous quand même continuer à jouer? Moi, je me souviens que Big Brother, en fait, là, tout ce qu'il filme, dès qu'on parle de jeu, il filme. Fait que si tu parles pas de game, ils s'en foutent. Ils s'en battent les couilles. Tu peux faire n'importe quoi. Ils filment juste ce qui a trait à la game. Fait que les journées de congé, on est en congé. Mais si tu parles de game, qu'on est les deux puis on parle d'alliance, ça se peut qu'ils filment. Ah ouais. Mais normalement, en congé, c'est congé. Puis nous, je me souviens qu'une journée de congé, c'est là qu'on faisait nos vidéos. Si tu veux faire tes vidéos pour les réseaux sociaux, tu filmes, donne des iPads bloqués, on filme, puis là, on remet les iPads. Là, je sais pas s'il y a encore ça, mais dans le temps, nous, il y avait des journées où on faisait des petits podcasts, d'affaires de même. Fait que les journées de congé, c'est libre, mais si tu parles de game, ils vont filmer. OK. Mais je trouve ça quand même intéressant, ce côté-là de Big Brother, de justement, de pas mettre de l'avant le drama ou parce qu'on s'entend que c'est sûr qu'il s'est passé des affaires dans les maisons. Tu sais, c'est pas ça. Contrairement à beaucoup d'autres téléréalités, c'est pas ça le but. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que tu dis, si tu parles pas de game, ils vont pas filmer. Tu peux te chicaner, te battre. Si ça parle pas de game, ils ne mettront pas. Ouais. Tu peux montrer tes fesses à tout vent. Ouais. Ça, c'est des choses que tu as faites. Hein? Dans la saison 1, j'ai montré mes fesses pour séparer une bataille. Pour de vrai. Bataille? Oh, le monde se chicanait, il était sur le point de se battre. J'ai montré mon cul parce que le monde ne m'écoutait pas. Parce que ils ont dit, t'es con. Puis, non. Je comprends. Ils ne montreront pas. Ouais.
T'es fort. Mais après ça, c'est ça, tu veux pas le mettre dehors, tu sais, je veux dire, t'es en train de te chicaner, il monte son cul, tout le monde, tu sais. Puis là, boum, puis là, comme ça, Ben tu vas pas mal paraître. Ah, wow, très fort. Mais ils l'ont pas montré. Non. C'est ça, mais tu vois. Ça, tu vois, ça, c'est de la séduction, bien joué. Marie-Chantal Nadeau, t'avais combien de valises, toi? Elle fait référence à Val Roberts, qui est arrivé à la première en Bonnie and Clyde. En fait, Avec Big Brother, ce qu'il dit, c'est que tu fais des valises, tu en amènes une. Mettons, moi, j'avais une master grosse valise, puis tu en as une autre chez toi, que si tu te rends loin, au bout de, je sais pas, 2 mois, ils vont chercher ta dernière valise. Tu la donnes à ton agent ou machin, puis ils te l'amènent. Fait que t'es pas obligé d'amener beaucoup de stock dès le début. Tu peux en faire rentrer plus tard parce que vu qu'il y a, au fur et à mesure qu'il y a du monde qui sort, parce qu'il y a le nombre d'armoires est limité. Tu sais, t'as beau avoir 100 000 valises, il y a quand même 8 tiroirs. T'sais. Ça peut-tu nuire à Valérie d'avoir amené autant de stock? Ça fait chier, tu sais? Non, je pense pas. Non, ça fait pas chier. Le monde est smart. Tu sais, je pense que la personnalité, c'est plus important. Tu sais, moi, il y avait, mettons, Rita Baga qui avait comme... tu sais, ses perruques, son linge. Non, on aime ça, mais ça met de la vie. Ça met de la vie, ben oui, c'est ça. C'est une carte de mode, Valérie. Elle a des kits aussi. Son kit de Teletubbies, c'était quand même vraiment chouette. Je suis un peu jaloux du style de Valérie Roberts. Moi, j'aime ça. Elle est vraiment hot. Mais ça te ferait pas de la même façon, on dirait, hein? Son kit de Teletubbies. On dirait que je le vois pas pareil. Linda Bisson. J'aimerais comprendre pourquoi les questions de Tammy suite à sa mise en danger ont été si mal reçues par les autres concurrents. Selon moi, elles étaient légitimes et étaient posées dans une optique de compréhension par Tammy qui semblait chercher naïvement à comprendre sa mise au bûcher. On en a un peu parlé tantôt. Ouais, je pense que c'est vraiment la réponse que tu as dit. C'est comme une façon de le formuler, je pense. Exact. C'est parce qu'en plus, les joueurs, c'est qu'ils sont comme genre, là, on a pris une décision, là, arrête d'essayer de trouver comme. En fait, c'est un peu comme si je me faisais reprocher de quelque chose. Je suis comme, tu sais, déjà que c'est tough de prendre une décision de même. OK, on passe à autre chose. Comme il disait, à un moment donné, t'avances. Surtout les mises en danger, je suis triste, mais je suis content que ce soit pas moi. Oui, exact. Exact, c'est clair. Cédric Duval, penses-tu qu'il devrait faire un show avec des inconnus du public l'an prochain? Ça, c'est revenu souvent, hein, cette question-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Ben, moi, j'aimerais ça, voir ça, c'est sûr. Là, au States, c'est ça. Là, ah oui, c'est ça? Ouais, aux States, admettons, là, c'est rare les saisons célébrités. C'est le grand public. Personne ne se connaît. Personne vient du même état. Puis tu gagnes 500 000 $. Laisse-moi te dire, ça joue cochon, là. C'est clair. Ça joue raide. En même temps, on a beaucoup de télé-réalité présentement avec des gens, on va dire des kidams. Mais non, mais tu sais, des gens... Par exemple, les traîtres, justement, que c'est un peu plus ça aussi. Ben voilà, Survivor, ben oui. C'est quoi, là? Il y en a un autre, maman, papa, puis tout, bref. Là. Puis comme tu dis, ça joue plus cochon. Parce que, mais là, c'est quand même... Moi, j'aime ça de voir des gens, premièrement, qu'on connaît ou qu'on apprend à connaître, mais que... C'est quand même le fun que, justement, ce soit... Ils ont quand même quelque chose à perdre au niveau de leur réputation. Tu sais, il y a comme de quoi que j'aime, moi, là-dedans, qui fait en sorte que le jeu reste vraiment le jeu, puis ça devient pas du drama pour du drama pour du drama. Parce qu'à un moment donné, moi, ça me fait décrocher aussi. Quelqu'un pourrait... Tu sais, tu veux pas que quelqu'un devienne un méchant puis qu'il se fasse haïr. Tu sais, comme... Mais en même temps, tu vois, on dirait que ça servait à François Lambert la première saison, c'était un peu ça. T'es comme, oui, il est connu, mais en même temps, on dirait qu'il était comme... Il s'en foutait un peu, tu comprends? Oui, il s'en foutait. Je pense que, tu sais, moi, je pense que des fois, ça peut être une espèce d'empêchement pour des personnalités qui sont comme, OK, c'est un jeu, oui, c'est le fun, mais à un moment donné non plus. Je pense que ça a quand même redoré son blason à François, la saison 1. Le monde a pu le voir, tu sais, sa vraie personnalité sur son vrai jour. Ça a redoré son blason. Oui, puis il aimait ça aussi, jouer le vilain, là. Tu sais, il disait lui-même beaucoup. Je pense qu'il aimait ça, porter ce personnage-là les 2 premières semaines, tu sais, quand tu rentres dans la maison, t'es emporté. Faut rester là 2-3 semaines pour revenir à la réalité, puis il est revenu à la réalité. Quand t'étais emporté, t'avais de l'air de genre Icare. Mais les 2 premières semaines, François, il était emporté. Souvenez-vous, là, il était dans le conventionnel, saison 1, puis il était comme... comme Jafar. Ouais, Jafar dans la dinde, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire Jafar dans la dinde. Comme un vilain dans tous les bonhommes. J'ai des plans machiavéliques. Mais c'est ça qu'il voulait. Il voulait faire ce personnage-là. Il s'est ravisé. Jonathan Laure, considères-tu que les liens externes, donc genre Danick, Valérie, Liliane, Coco, sont un avantage dans la maison aussi? Au contraire, ça affecte négativement le jeu des personnes impliquées? Ben, moi, je pense qu'à date, ceux qui sont dans la maison en ce moment ont bien fait. Tu sais, mettons, Danick, Liliane, tout le monde prend pour acquis qu'ils sont ensemble, puis ils se sont mis ensemble. Ils ont bien fait. Parce que même s'ils ne joueraient pas ensemble, le monde penserait qu'ils jouent ensemble.
Fait qu'ils ont bien fait, mais en plus, ils sont super bons. J'ai vu Val Roberts aujourd'hui une vidéo d'elle qui disait qu'elle voulait mettre Danick dehors. C'était comme avant qu'elle rentre dans la maison. Et elle disait je connais Danick, mais moi, ce serait une de mes premières cibles. Je trouvais ça quand même intéressant qu'elle dévoile ça. Après ça, Salut Richardson Zephyr de Patrick Beauchamp, tiens. J'aimerais savoir si, selon toi, après 4 saisons de célébrité... Ah, non, c'est la même question que tantôt, des non-célébrités. Alors, Patrick Beauchamp en a déjà répondu à la question. Écoute le podcast. Patrick, si tu nous regardes, on l'a répondu. Xavier Laforêt, tu as participé à la même saison que Jean-Thomas et François. Qu'as-tu remarqué de différent sur leur relation cette saison-ci? Ben, cette saison-ci, ils se sont pas mis ensemble d'office dès le départ. Tu penses que c'est une stratégie, ça, justement? Non, c'est pas une stratégie. Ils se sont promis avant de pas se parler, de pas jouer ensemble. Ils se sont rien promis parce que Jean-Thomas, c'est un puriste. Il veut jouer pour de vrai, pur et dur. Ouais, fait qu'ils se sont pas comme appelés avant. Non, exact. Jean-Thomas, c'est un puriste. Et intéressant. Une scène que j'ai trouvée bizarre, c'est de la façon que François, il parle à Jean-Thomas. On dirait qu'il est surpris. Que, hey, comment ça, tu sais, que t'étais pas plus dans mon bac pis tout. Mais ça, je pense que, tu sais, quand t'es en danger, tu penses un peu moins bien, moins clair, là. Mais, oui, ils sont pas pareils, tu sais. Avant, c'était les amis. C'était les, comme best friends. Ben, pas best friends, mais tu sais, c'était des alliés, complices, mais là. Puis, on se rappelle, là, ils ont fini les deux ensemble. Genre, mais c'est que tout le monde s'attend à ce qu'ils soient ensemble aussi. Fait que, tu sais, c'est-tu judicieux? Je sais pas. Ça va peut-être venir, mais là, pour l'instant, je pense que les champions, tu sais, sont un peu comme, ils essaient d'être cool. Mais plus le temps passe, plus ils vont être dangereux, tu sais. Là, pour l'instant, ils sont à la Marcy. Ils vont peut-être en faire une méga alliance, les champions, les légendes. Il y a un peu ça de sous-entendu, hein. Ils ont un peu fait, tu sais, je sais que Val Roberts en particulier est comme, hey, là, les recrues, on se tient, peu importe. On dirait qu'il y a un petit peu ça sous-jacent à tout, mais je sais pas à quel point ça va pouvoir tenir la route. C'est dangereux des fois des alliances comme ça. Tu sais, je pense que c'était dans la saison 2 où est-ce qu'ils ont voulu faire une alliance juste les filles ensemble puis contre les. Au début, ça leur a tiré un peu dans le pied, je pense. Souvent l'alliance des humoristes aussi. En plein ça. Tu sais, des alliances, on est juste les recrues ensemble, juste les légendes. Ça, c'est peut-être des alliances qui doivent se former peut-être plus au milieu qu'au début. Là. Au début, il faut comme, c'est ça, là, faut que tu, let's go, là, c'est une partouze. C'est une partouze. Ça va être, j'imagine, ça va être ça la publicité. Pour le podcast. C'est une partouze, quoi. C'est quoi? Alors, dernière question de Gaétan Julien. C'est quoi le lien pour ton podcast? Alors, Gaétan, où es-tu, Gaétan? Gaétan, si tu es en train d'écouter ce podcast, c'est que tu l'as trouvé. Je te félicite. Félicitations, tu es arrivé à destination. Voilà. C'était les questions, mais... Très bonne question, bravo. Ben, voilà. Bravo, public. C'est super. On encourage les gens à poser d'autres questions au courant de la semaine pour Rich. Il y a pas des gens qui ont des questions pour Gab? Ouais, vous pouvez me poser des questions. Oui, poser des questions à Gab. Ben oui. Qu'est-ce qu'on pourrait me demander comme question? Il est quelle heure? Quelle heure? Peu importe, selon l'heure, vous le demandez, on va toujours donner la bonne heure. Toute votre saison, c'est tout le temps des questions comme ça, genre, c'est quoi la température samedi? Je me sens super appréciée, c'est ça qui est le fun. Donc, ben là, les gars, je pense que... ben là, il y a un dernier événement peut-être qu'on peut parler, le fait que Fabiola a découvert pendant la nuit les lettres, là, le code, est allé le dire à Danick. Là, au moment où on s'est laissé, il n'avait pas encore appuyé sur le bouton. Il hésitait à le faire parce qu'il se demandait si ça allait leur donner trop de pouvoir puis mettre un spotlight parce qu'il était comme si on appuie, ça va-tu faire un gros bruit, ça va-tu réveiller tout le monde, est-ce que ça va être ton nom super fort dans la maison? C'est ça, ils vont-tu avoir un avantage trop fort parce que dans d'autres saisons, quand les gens se sont retrouvés à avoir trop des gros avantages, ils ont eu une cible dans le dos aussi. C'est vrai. Fait que qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'ils vont appuyer? Pensez-vous qu'ils vont aller se faire un petit dodo puis penser à ça? Dire, c'est ça, l'appareil qu'on parle, c'est le cryptext. Mais comment c'est possible qu'ils savaient c'était quoi le nom de cette affaire-là? J'ai jamais entendu ce mot-là de toute ma vie. Puis là, dans l'épisode, il était là, cryptex. Alors, sur le cryptex, je me sentais vraiment comme une épaisse. J'étais genre, je suis la seule qui a pas de cryptex chez moi. C'est ça. On est-tu les seuls à pas avoir su cette édition-là du Larousse avec cryptex comme mot? C'est un jeu de société, genre, bien connu. Genre, on joue au Blackgammon ou au cryptex? Tout le monde le connaît.
Mais il faut qu'il pèse sur le piton. Ouais, moi, je pense que, je sais pas, je l'avais fait, mais dès qu'il arrive quelque chose, go, il faut que tu fonces. Ben oui, comme Tammy puis voyons, Steph qui se sont retrouvés ça slop, mais ça sert à ça un piton. Je veux dire, faut y aller. Oui, là. Surtout au début, là, tu sais, comme let's go, il faut prendre le plus. Tu sais, ils vont pas. Je pense pas qu'au début, ils vont faire des grosses conséquences, là, tu comprends? Ouais. Puis ils ont vu les lettres cachées qui étaient sur l'écran, I-T-N-U, puis eux, ils ont dit que le mot c'est nuit. Oui, toi, tu penses que c'est quoi? Ouais, c'est ça. Comment ils font pour dire c'est nuit? Pourquoi c'est pas twin? Twin, ouais. Ben peut-être. Peut-être que c'est pour ça qu'ils hésitent à appuyer sur le bouton. Ouais. Parce qu'ils savent pas encore exactement c'est quoi le bon mot. Genre comme l'expression puis comment ça se passe avec ta twin? Ouais, exact. Tu le connais. Bon. Ouais. Comme cryptex. C'est un mot que tout le monde connaît. Et utilise couramment. Ça fait tatouer sur le bras. Cryptex. On fait partie d'une secte. Moi, j'aimerais ça voir jouer plus. Je sais pas si c'est une affaire de montage aussi, peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu Fredski. Ouais, zéro. Vrai. Hey, c'est vrai. J'ai l'impression que Barnev, là, il est arrivé dans l'alliance avec Fabiola, mais Tabarouette, on l'a pas vu jouer fort non plus. On l'a vu une fois la nuit. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on l'a pas vu beaucoup. Puis même Fred, Tom Elliott, j'étais comme... Je trouve que c'est comme les gens qui ont été le plus... Mais c'est parce et Fred, particulièrement. Fred, pour l'opposition de celle qu'on n'a pas vu beaucoup. Ouais. Et là, on est rendu à 2 semaines. C'est ça, 2 semaines, hein? C'est ça que ça a commencé. Non, c'est la première semaine. On aborde... Fait que là, tu sais, c'est normal, là. Au début, rappelez-vous, toutes les éditions, là, il y a des joueurs qui ont été comme, mon Dieu, c'est une plante verte, c'est une plante verte. Tu sais, l'histoire va commencer aussi. Il y en a des joueurs qui ont peut-être des choses qui ont sur eux, ça va sortir après. Les personnages vont se développer. C'est ça. Puis c'est vrai qu'il y a une affaire de montage. Moi, des fois. j'aurais quand même peur. Barnev, je pense que ça va être quand même bon aussi. Non, je suis pas inquiet pour eux. C'est ce que je peux dire aussi, admettons, si je parle de mon expérience à moi, je me souviens aussi, moi, ma saison, les premières semaines, on me voyait pas beaucoup. Oui, mais je pense aussi, vrai. fait que le monde disait, tu m'agouilles pas, tu flottes. Mais aussi, c'est que, tu sais, t'es là, puis tu m'agouilles, puis tu fais des stratégies. Mais si c'est pas mes propositions, mes stratégies, qui s'accomplissent, qui se concrétisent, mais c'est pas ça qui va se retrouver dans le montage final parce qu'on veut voir. Ça n'empêche pas que toi, tu étais présent dans la maison. Ouais, exact. J'ai essayé, mais si c'est pas mes magouilles qui fonctionnent, mais c'est pas elles qui se retrouvent à l'écran parce que. Tu es en train de construire de quoi aussi qu'on va venir voir. Tu comprends? Il est en train d'essayer de faire un genre de séduction, quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui est en train de se créer aussi. Fait que, tu sais, tout ça est en construction présentement, je pense, pour au moins 2 de ces joueurs-là. Ouais. Puis ce que je pourrais dire, un dernier truc sur 2-3 magouilles qui se passent. Admettons, il se passe 3 magouilles dans une journée. Il y a peut-être eu 12 coups d'épée dans l'eau dans cette journée-là. Fait qu'ils vont peut-être montrer 2-3 coups d'épée dans l'eau. Je comprends. Voulais-tu rajouter un autre chiffre? 2-3 magouilles, 12 coups d'épée et une souris verte. Oui, une souris verte. Voilà. Donc, en terminant, les gars, moi, j'aimerais ça quand même qu'on se mouille un petit peu. Oh boy, OK. Qu'est-ce qu'on pense? Ben, j'ai pas emmené mon maillot de bain, je pensais pas qu'on allait prendre un spa. Vieille blague. Non, mais là, c'est Tammy, c'est Steph, les deux. En plus, les deux qui étaient sa slop. Ouais. Pauvre elle. Vous pensez que ça va être qui va s'en sortir? Oh, boy. Là, je regarde mes alliances. Tu regardes les alliances, hein? Mais les deux sont égales en niveau alliance. C'est quand même assez. J'ai un petit rattrapage à faire. Mais Steph, elle va s'en sortir parce que Steph, c'est, comme tu l'as dit, 8e fois. Steph est habituée à être là. Et, en fait, elle est sur ses, comment je pourrais dire, elle est sur son X à être Je comprends. Mais je trouve ça intéressant ce que Tammy a apporté quand même dans l'épisode de jeudi. Elle a dit, moi, je l'ai pas joué. J'ai pas eu la chance de jouer à cette game-là. Steph, elle l'a déjà gagné. Fait que, tu sais, c'est un peu son argumentaire, c'est donnez-moi la chance de jouer. Puis je suis comme, elle a pas tort. Puis. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'ils ont déjà commencé à jouer le monde. Je comprends. C'est ça. Trop tard, Je comprends. Moi, j'espère que Tammy va rester parce que je trouve qu'au niveau divertissement, Tammy est hyper... Tu sais, au niveau du public, là, moi, j'aime ça l'avoir joué, Tammy, parce que elle est imprévisible aussi, elle est émotive, elle est too much, elle est intense, elle est compétitive. Tu le vois que ce sera jamais plate avec Tammy. Après ça, je sais pas, c'est peut-être plus payant d'être dans une alliance avec une Steph qui est plus stable, justement. Peut-être que c'est plus, pas intimidant, mais tu sais, peut-être plus inquiétant d'être en alliance avec Tammy. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Admettons, t'es un joueur. Ouais. Moi, je trouve l'idéal, c'est d'éliminer les menaces
le plus rapidement possible. T'essaies, Steph, c'est comme une championne. Elle est quand même bonne, là, au premier défi, elle n'a pas scoré, mais l'année passée, il y a des défis qu'on l'a vu, là, maîtriser les défis, là, fait que, normalement, l'idée, c'est que tu élimines le plus fort, puis tu essaies de garder les autres que tu vas pouvoir mettre dehors à la fin, tu sais. Puis il faut penser aussi, des fois, ce que les gens oublient, c'est à la fin, il faut que le jury vote pour toi, là. Fait que t'essaies de me dire, moi, si je suis à côté d'un tel, le monde va peut-être plus voter pour moi. Tu essaies de garder à la fin ceux que tu penses battre au vote final. Fait que la logique, ce serait de voter contre Steph. Pour l'instant, je crois que Steph a peut-être plus d'alliés dans la maison à cause des anciens, peut-être plus d'alliés. Tu sais, Martin, il était ben ami avec Martin. Martin peut peut-être séduire du monde. Sa campagne de séduction est peut-être meilleure aussi. Ouais, exact. Je pense que Tammy a les meilleurs arguments, mais je sais pas. Moi, par expérience, j'ai souvent vu que le monde n'écoutait pas les meilleurs arguments. Il écoutait plus. Il allait toujours plus de cœur que de logique. Mais au-delà des alliances, t'as Coco, qui est quand même venu la voir pour lui dire, pour faire le veto pour elle. Puis t'as Tom aussi, au départ, là, tu sais, il s'habillait en petit polo rouge, là, avec leur calotte, là. Puis qui ont dit, on se lâche pas, tout ça. C'est pas nécessairement des alliances, mais ça vaut quoi, les genres de... Mais là, dans l'émission, ils appellent ça des clins d'œil. Mais ça vaut quoi, cette affaire-là, de comme, c'est pas vraiment une alliance, mais crime, je t'ai comme dit que je te backerais, tu sais. Mais je pense que t'as pas le choix. Puis là, en plus, Castor, on sait pas qui a voté. Les votes vont être secrets. T'es obligé de dire ça. Si t'es en danger, je suis obligé de te dire, yo, j'ai ton bac. Parce que si tu t'en sors, quand moi je vais être dans la merde, souviens-toi, je t'ai backé. Tu sais, fait que, mais pour de vrai. je comprends. C'est des fausses promesses, tu sais. Faut être politicien, tu sais. C'est la magouille. C'est dans les belles années, là, tu sais, on est... C'est la mafia. Lac Meech, c'est l'accord du Lac Meech, Royaume de la magouille, la nuit des longs couteaux, tout. On est là. Exact. Fait que t'es obligé, tu peux pas dire, oh, désolé, j'ai promis mon vote à l'autre. Mais non, c'est vrai, ce serait complètement parce que les revirements de situation, on arrive tout le temps, mais je pense que c'est, pour une semaine 1, en tout cas, c'était souvent, on arrivait à une fin d'une semaine, puis là, on savait c'était qui sortait, c'était écrit dans le ciel. Là, impossible à dire. On le sait pas, hein? Ouais, mais là, en tout cas, il faudrait pas que tu marquais un point, je trouve, avec Tammy. Tu sais, c'est vrai, Tammy, c'est un personnage qui est vraiment intéressant puis qui va vraiment être incroyable s'il la garde dans l'aventure. Mais après ça, bon, il y a une compétition qu'eux sont là. Mais pour le public, je pense que ça serait vraiment super agréable. Puis pour la production aussi, que Tammy soit là encore parce qu'effectivement... cette femme-là est incroyable. Elle est drôle, c'est une improvisatrice de feu. Elle peut te sortir des puis ça va dans tous les sens. Oui, mais là, je pense que c'est ça. Je pense qu'elle a juste... Je pense qu'elle a juste mal joué. Elle a mal gagé un peu. Mal gagé, puis c'est normal. C'est la première fois 2-3 semaines, elle va pogner le beat. Ça prend 2-3 semaines. Les 2-3 premières semaines, c'est trop d'émotions. 2-3 semaines. Non, mais c'est un train d'émotions. Avant de retrouver ton vrai cerveau, c'est les 2-3 premières semaines, c'est overwhelming. En mode Icar, là. Tu peux pas penser que tu vas rentrer là. Puis j'ai vu trop de monde déroger de leur plan, là. C'est trop intense. C'est quand est-ce que... Parce que, tu sais, ça, j'ai su ça avec la production. Quand est-ce que toi, tu retournes là-dedans? Ça a l'air que tu vas y aller cette année? Ça, on peut pas en parler, mais Faux scoop. Il a essayé de nous faire un clickbait. Le segment faux scoop. Je suis déjà dans la maison. C'est un hologramme. Vous voyez, c'est un hologramme. Ben, c'était ça, hein, je pense, Rich. C'est hot, votre show. Bravo. C'était le premier. C'est malade. Mais là, on se revoit la semaine prochaine. Là, avec d'autres invités. Éventuellement des évincés. Ben, exactement. Un invité puis un évincé. C'est ça. OK, un invité, un évincé que vous allez avoir. C'est malade. Merci tellement. Je suis bien excité d'avoir été là pour comme premier invité, mon Dieu. Merci, Gaël. C'est le fun. Bravo à vous. Merci beaucoup. C'est vraiment bon. C'est meilleur que les gérants d'estrade. Puis... Mais, tu sais, comme nous, on est, pour de vrai, des vrais gérants d'estrade. On est comme pas dans la prod, on est comme dans notre salon, puis on est comme, il aurait dû faire ça. Ça le fait d'avoir dit de la petite bouffe. En plus, Richard qui cuisine tellement bien. Ah, il pourrait amener de la bouffe la prochaine fois. Bien. Bonne idée. Richardson, c'est un des hommes qui cuisine le plus. C'est tellement recevoir chez vous. Bref. Mais ça serait vraiment intéressant à voir. Tu sais, c'est sûr qu'on aurait un peu de poignée d'un dent, on saperait. Ce serait vraiment intéressant. Donc, si vous voulez voir ça, la semaine prochaine, restez avec nous. Bisous à tous les dingos.